Bonjour les amis, j'espère que ça va bien. Alors, je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous. Aujourd'hui, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe dans votre situation actuelle, sentimentale. Prenez seulement les messages qui vous parlent. Parfois, les énergies sont inversées aussi. Je vais être en direct demain à Sandy Tarot Astro pour tous les signes. J'espère vous voir en grand nombre. Ça me fait toujours plaisir, les moments live. Donc, votre chanson, je vais la coller en bas dans la section des commentaires, je l'étudie. Pour une lecture personnelle, vous pouvez m'écrire à mon adresse Gmail qui est dans la boîte de description en dessous. Et votre chanson, les amis, c'est Whiskey and Rain de Michael Ray. Et je pense que c'est une chanson country, si je ne me trompe pas. Whiskey and Rain. Je crois que c'est quelqu'un qui l'avait suggéré. Je l'ai mis dans la playlist. Whiskey and Rain. OK. Je ne sais pas si quelqu'un boit ici. Mais je ne connais pas les paroles. Alors, à vous de voir, ça peut parler pour vous ou pour l'autre. Message du livre. Pour vous, les amis, message. See the forest and the trees. Vois la forêt et les arbres. Mais ça, c'est une expression anglaise. You can't see the forest from the trees. Tu n'es pas capable de différencier les arbres de la forêt. Mais ici, voyez la forêt et les arbres. Voir clair. Clair, clair, clair. OK? Pas juste une perspective. Ou c'est voir quelque chose avec une vue d'ensemble. Ou avec du recul. You can be compassionate and strong. Tu peux avoir de la compassion et être fort. Tu peux être une personne qui a de la compassion et être fort aussi. Ouais, avoir de la compassion et avoir une compréhension aussi, OK? C'est pas une faiblesse. C'est pas une faiblesse. C'est une force, justement. Donc, en tout cas, je vais retourner au message pendant la lecture, OK? Excusez-moi. Je sais pas ce qui arrive. Je fais de la place, puis après ça, tout d'un coup, j'ai plus de place. Je sais pas ce qui se passe. Le comptoir rétrécit, je sais pas. OK, alors aujourd'hui, il y a des charms. Donc, si vous avez moins, vous pouvez avancer. Les charms vont confirmer certaines choses pour certaines personnes seulement, mais ça ne veut pas dire que la lecture n'est pas pour vous si rien ne sort pour vous. OK? OK. On commence avec les noms. Bon. Donc, on a Lois, L-O-I-S-S ou L-O-I-S, Lois. On a Jeanne ou Jean. Jeff ou Jean-François, Jeff, Jeffrey. OK. Daniel. Daniel homme, Daniel femme. Thierry. OK. Cynthia. Quand même beaucoup de noms. Plusieurs. Pierre-Alexandre. Nina. N-I-N-A. Le chiffre. François ou Françoise ou Jean-François. OK. Ici, ça c'est tout pour les noms. On a Rome, R-O-M-E, Rome. On a les chiffres 17-17, 1, 2, 3, 4, que vous pouvez voir souvent, qui ont rapport pour vous, c'est des messages 8, 8, 8. Ça là, je l'ai vu.
10, 10. OK. Énergie Sagittaire. Vous m'entendez? Quand je dis énergie Sagittaire, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est faut absolument être de ce signe ou avoir ça. C'est une énergie. C'est toutes des énergies, les éléments. OK. Ici, on a travailleur autonome, travailleuse autonome. OK. Les lettres S, D, G, R, V, N, O et deux autres O. Donc, oups, ici, deux autres O qui m'étaient présentés. Donc, 3 O ici. Maintenant, on a un arbre. Donc, on parle de forêt ici, même dans le message. OK, voir la forêt, voir les arbres. Voir la forêt et les arbres. Arbre de vie. Celui-là, c'est plus un conifère, OK, mais les arbres, c'est fort. Ça se tient debout. Avoir de la compassion et être fort. Un arbre, c'est comme ça. Un arbre a de la compassion, il communique pour s'aider à travers leurs racines, je crois. OK, Sandy. Mais c'est ça quand même. C'est fort et ça aussi, ça procure beaucoup de sécurité pour les petits animaux, puis des insectes. On a une feuille. Donc, c'est la saison des feuilles qui tombent. Donc, ça pourrait parler du temps aussi, que les choses pourraient se passer pour vous. Ou un sentiment de légèreté aussi, un sentiment de liberté et laisser aller. On a une fleur, deux fleurs. Donc, fleur indique beauté, parfum, des choses qui fleurissent. Fleurs blanches, fleurs roses. Papillon, transformation. Il se peut que vous avez beaucoup changé dans votre situation amoureuse. Vous avez changé, ça vous a permis ou ça a permis à l'autre. On a une couronne. Ça me parle tout le temps de mon roi, ma reine, quelqu'un qui est quand même très... Je vous dirais que c'est quelqu'un, encore, ça parle de la force, OK? Ça parle de aussi souveraineté. Ça parle de leadership. Et pour terminer, je sais pas oublier, on a un cœur avec qui manque une clé. Manquant une clé. Un cœur qui veut s'ouvrir. Qu'on doit avoir la clé pour ouvrir ce cœur. OK? Bon. Alors, c'est ça, les amis, pour la section des charms, la partie de charms. On va commencer maintenant avec l'avenir, avec cette personne. On va commencer avec les situations compliquées, excusez. OK? L'avenir avec cette personne, si vous restez dans la relation, OK? Avec. L'avenir avec. Comment ça pourrait se passer? OK? Avec cette personne. Si vous restez avec cette personne, OK? Donc, aujourd'hui, on regarde rester ou partir. En fait, c'est ça la lecture. Les questions ont rapport avec rester et partir. OK? Donc, rester ou partir. Comme la chanson de The Clash. Should I stay or should I go now? L'avenir avec cette personne, si vous restez dans la relation. À quoi pouvez-vous vous attendre? On a The Spirit of Wands. The Spirit of Wands, je pense que c'est le roi des bâtons. On a Sagittaire, Lion, Bélier. Et on a le 3 des coupes.
Cancer, Poisson et Scorpion. Je vais juste vérifier le Spirit of Wands. Ici, c'est le chevalier, des bâtons. Donc, si vous restez avec cette personne, il y a plusieurs messages. Vous pouvez vous attendre à ce que cette personne continue de ne pas s'engager si c'est le cas. OK? C'est quelqu'un qui n'aime pas être attaché. Cette personne pourrait vouloir juste avoir du plaisir, garder ses options ouvertes. Ça ne changera pas. Si vous restez avec cette personne-là, ou dans le lien, OK? Pour d'autres personnes, c'est quelqu'un qui veut vous poursuivre et veut passer du temps, veut cette réconciliation. Mais pour d'autres, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut rester célibataire, qui veut passer du temps avec vous. Vous allez toujours avoir du plaisir avec cette personne, mais il se peut que cette personne ne veut juste pas rester attachée, être attachée, veut passe beaucoup de temps avec ses amis. Je vais en chercher une autre. Si vous restez, As des bâtons. Il y aura beaucoup de moments intimes. Ça je peux vous dire ça. Ça va être très passionné. Il pourrait y avoir vraiment quelque chose, un début de quelque chose. C'est difficile à dire si ça va rester stable, les amis. As des bâtons, c'est vraiment désirer un nouveau début. Et ce chevalier ici, c'est une énergie féminine. Et elle m'a l'air à s'ennuyer beaucoup. Vous lui manquez à cette personne. OK? Vous lui manquez beaucoup. Même si cette personne ne veut pas s'engager, si c'est le cas, OK? C'est parce que c'est une immaturité, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup d'envie de vous, OK? Beaucoup d'envie de vous. C'est ça qui est le plus difficile pour cette personne. C'est être séparé de vous physiquement, de votre présence. Je vais en chercher juste une ici. L'avenir avec cette personne si vous restez dans la relation. On a le 6 des pentacles. C'est encore ces deux scénarios. C'est quelqu'un qui pourrait continuer à juste revenir à vous donner des miettes si c'était le cas. Okay? Si ce n'était pas le cas, c'est quelqu'un qui veut quelque chose de sérieux. Parce que le 6 des pentacles, c'est quelqu'un qui veut prendre soin. Mais parfois, quand il est réversé, comme je vous dis, je ne lis pas les cartes réversées, mais quand il y a les cartes autour ici, c'est vraiment des histoires que je vois, OK? Donc, il y a l'histoire de si cette personne était du style à vous donner seulement des miettes, ça va continuer parce que cette personne est très attirée par vous, veut vous garder, mais ne veut pas s'engager. C'est ça, c'est clair. Si c'est le cas, ça va vous parler ou pas, hein? Puis, l'autre, parce que je vois ce chevalier vraiment s'ennuyer de vous, OK? Dans les deux cas, c'est quelqu'un qui s'ennuie de vous, c'est quelqu'un qui aime beaucoup votre présence, dans les deux cas. Puis dans l'autre, c'est quelqu'un qui veut un nouveau début, qui ne peut pas vraiment envisager un avenir sans vous. Ah oui, mais Sandy, tu dis les deux scénarios possibles, mais c'est ça aujourd'hui que je vois. On va continuer avec les autres questions. Pour vrai, je veux dire, c'est parce que ici, c'est quelqu'un qui vous trouve vraiment très, très beau ou belle. Ça,
vous êtes, cette personne devient excitée automatiquement quand il ou elle pense à vous ou vous voit. Donc, c'est ce qui arrive. L'impact de la relation sur vous, si vous restez. OK, on va aller regarder l'impact que ça peut avoir sur vous si vous restez. Sur votre vie à vous, les amis. Quel impact si vous restez? Quelle sorte d'impact ça va avoir sur vous? Si vous restez dans ce lien ici, on a le 10 des épées, on a Gémeaux, Balance et Verseau. Beaucoup de fatigue, blessures. Vous allez vous sentir toujours trahi, toujours à ne pas savoir exactement qu'est-ce qui se passe. Il y aura des fins dans votre vie, il y a des choses qui vont se terminer. Des fins comme des choses que vous aimez, vous allez arrêter de faire, vous allez arrêter... ça peut vous affecter dans le sens que ça peut vous rendre épuisé, mentalement épuisé. Et on a le diable. Capricorne comme énergie. C'est pas super. Si vous restez dans la relation ou dans ce lien tel qu'il est, avec cette personne qui ne veut pas nécessairement s'engager comme j'ai vu, donc pour la majorité, c'est ça. Désolée, hein. J'aime mieux arriver et vous dire que ça va être l'union. C'est pas arrivé plus tard, mais en tout cas, si vous restez avec cette personne comme c'est là, OK, vous allez... ça va créer une obsession chez vous, une fatigue. Vous allez être sous l'emprise de cette personne et vous n'allez même pas avoir l'énergie de vous détacher. Vous n'allez pas avoir la force. Donc, on peut avoir de la compassion et être fort quand on décide que ça suffit. Hein? Le diable, le 10 des épées, c'est quelqu'un qui joue, qui a joué avec, ou qui est capable, c'est quelqu'un de très égoïste, OK? C'est quelqu'un qui vous veut, peut-être sexuellement ou peu importe, mais pas prêt à faire le travail, pas prêt à s'engager. Et ça, c'est... écoutez, regardez votre état, OK? Si vous continuez, si vous restez. Bon. On va regarder l'avenir de la relation. Si vous partez. Il n'y en aura peut-être pas, mais en tout cas, le lien. Disons, l'avenir du lien. OK? Comment cette personne va se sentir si vous partez? Comment cette personne va se sentir si vous partez? Comment va se sentir cette personne si vous lui dites « Ciao! Ciao, mon ami! » L'impact, l'avenir, excusez, l'avenir de la relation si vous partez. Comment cette personne va se sentir? Ou quel impact ça va avoir? L'avenir du lien si vous partez. On a le valet des pentacles. On a Capricorne, Vierge et Taureau. Cette personne va se sentir très, très seule, va s'ennuyer. Parce que cette personne s'ennuie, mais n'est pas capable de s'engager. Ne veut pas, donc va essayer de vous garder. Et on a ici le roi des épées. On a Gémeaux, Balance et Verseau. Donc, vous allez... L'avenir, donc ici, l'avenir de la relation, ça va peut-être aider cette personne à voir plus clair si vous partez, OK, à vouloir prendre une décision. Cette personne va beaucoup s'ennuyer de vous. Regardez ça. Cette personne va se sentir seule. Mais c'est quelqu'un qui va voir plus clair ici, et vous aussi.
Et cette personne va vous voir, que vous prenez des décisions qui sont bonnes pour vous, que vous voyez clair maintenant dans le jeu ou dans l'histoire. Cette personne va voir ça, va se sentir comme ça, va prendre une décision définitive par rapport à vous. Il n'aura plus peur. C'est pas quelqu'un qui est très émotionnel, je vais vous dire. C'est pas quelqu'un qui est très émotionnel. Donc, même si cette personne s'ennuie, il y a c'est comme s'il y avait une partie qui était gelée chez cette personne. Et les émotions ont de la difficulté à émerger. 8 des bâtons. Donc, si vous partez, cette personne va vouloir vous suivre, va vouloir communiquer avec vous, va beaucoup s'ennuyer de vous, va vouloir vous suivre. Et surtout que si vous déménagez, par exemple, cette personne va déménager pas loin. C'est action rapide. Action rapide. Communication rapide. Je vois clair. Tu me manques. Je vous dis pas de partir pour que cette personne vous court après. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va voir beaucoup plus clair, et vous aussi. C'est comme faire un jeûne. Si vous partez, qu'est-ce que ça va faire? 10:01 sur l'heure. C'est comme un jeûne, pour vrai. Quand on fait un jeûne, hein, ça nettoie, ça sort, ça fait... J'aimerais ça essayer ça, un jeûne long, un long jeûne. Pas manger pendant, je sais pas, 2-3 jours. J'ai jamais fait ça. Faites de jeûne intermittent. Pas toujours facile. OK. Votre avenir amoureux, si vous partez. Votre avenir amoureux à vous. OK? Si vous partez. Votre avenir amoureux à vous, les amis. Si vous partez. Si vous décidez de... Ça suffit. Je vais chercher une question, une carte de temps. Si vous avez une question, là, pensez-y. Je vais aller chercher une carte de temps tantôt. Votre avenir amoureux, si vous partez. On a Cupidon. Attention à les fesses. Et on a oui, non. Le pendule. Cupidon et le pendule. Oui, non. Donc, il y a ici possiblement quelqu'un de nouveau. Il se peut que vous allez avoir une hésitation ici d'embarquer ou pas. Il y aura une décision à prendre. Si vous partez, il se peut que ce soit cette personne qui revienne. Party of one. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que vous allez vouloir rester seul. Même si Cupidon frappe, j'ai l'impression que vous allez vouloir rester seul. Pour certaines personnes. Il y aura des opportunités, mais vous allez hésiter. J'ai l'impression, si vous partez, vous allez un peu hésiter, ou il y aura, on dirait qu'il y aura, je veux pas que vous découragez, parce que c'est jamais la bonne personne, jusqu'à temps que c'est la bonne personne. Cinq des bâtons. C'est vraiment en vous. Si vous partez, il y aura des occasions, il y aura des opportunités qui vont venir vers vous. Mais j'ai l'impression que vous allez avoir ce combat intérieur. Alors peut-être pour le moment, si vous décidez de partir, donnez-vous du temps, parce que
vous êtes en combat, vous allez être en combat avec vous-même. Ça va être difficile pour vous de décider d'avancer. OK. Il se peut que vous rencontrez, ça peut être toute une histoire ici, là, que vous rencontrez quelqu'un, OK, et puis vous allez avoir, comme je vous dis, difficulté à décider, ou c'est quelqu'un qui, il se peut que vous ayez des conflits avec cette personne, ou vous n'avez pas vraiment la même vision, vous allez être seul après, décider de rester seul. On a les je vais prendre les deux. J'ai l'impression ici, avec le 7 des coupes et le 8 des pentacles, il y a cette, vous ne savez pas qu'est-ce que vous allez, vous n'allez pas savoir ce que vous voulez en ce qui concerne l'amour. Vous allez avoir envie de travailler sur vous plus, ok? Si vous partez, là, vous allez avoir envie de vous concentrer sur votre travail ou sur vous, ok? Votre travail intérieur. Vous n'allez pas vous sentir tout de suite prêt ou prête. Mais on vous dit, Cupidon est toujours là, prêt, lorsque vous allez être prêt aussi. OK? Prêt à faire sa job. Mais j'ai l'impression que si vous partez, vous allez avoir envie d'être seul. Les personnes que vous allez rencontrer, ça ne sera pas tout à fait... ça ne va pas nécessairement s'aligner tout de suite. Mais il ne faut pas se décourager. OK. Maintenant, je vais aller regarder. Devriez-vous rester, oui ou non? Est-ce que vous devriez partir ou rester dans votre situation? De ce que je peux voir, là, ça serait partir. On va voir ce que les anges aimeraient vous dire. OK. Devriez-vous rester ou partir? J'espère que ça vous a parlé, en tout cas, pour cette section. Après ça, on va aller voir nouvelle rencontre, nouvel amour. OK. Être à l'écoute. Devriez-vous partir? On dirait que vous le savez déjà. Vous savez déjà. Cessez de vous torturer, cher bien-aimé. N'entendez-vous pas nos paroles qui vous rappellent tendrement que nous avons déjà tout prévu? Restez tranquillement à l'écoute sans vous inquiéter de la nature exacte de vos désirs. Lorsque l'esprit et le corps sont calmes, nos signaux vous parviennent clairement et rapidement. Nous vous demandons simplement d'être à l'écoute. Alors peut-être que vous entendez le même message souvent qui vous dit de partir et vous restez. OK? Donc, on va regarder à la fin tout à fait de la lecture, carte de temps avec les chiffres angéliques et tout ça, le message des anges. On va aller regarder maintenant, nouvel amour, nouvelle rencontre, êtes-vous compatible? On va regarder les blocages possibles, OK? Êtes-vous compatible? Je vais prendre les cartes de blocage ici. OK? Nouvelle rencontre, nouvel amour, donc ça dépend, ça fait quelques jours, quelques semaines, quelques mois, mais vous considérez que c'est nouveau. Êtes-vous compatible? Quels pourraient être les blocages qui pourraient... On a des excuses ici, donc il pourrait y avoir quelqu'un ici qui donne beaucoup de raisons ici pourquoi les choses pourraient ne pas fonctionner, OK? Donc, ça pourrait être un blocage ici et s'accrocher au passé. Il pourrait y avoir des liens ou des personnes ici auxquelles vous vous accrochez ou cette personne. Si c'est vous ici, là, on vous dit, vous allez avoir des difficultés avec cette nouvelle personne. Si vous ne vous libérez pas du passé et vous ne mettez pas assez d'efforts pour essayer, OK? Juste vous essayez, allez voir qu'est-ce que ça pourrait donner ici. Quelles sont les raisons que vous pensez que pourquoi ça ne fonctionnerait pas? Il y a quelqu'un qui doit vraiment avoir le courage de s'ouvrir. Mais ça peut être vous ou ça peut être cette nouvelle personne. On va voir comment vous allez...
on va voir comment... non, c'est pas ça. L'évolution de la relation. Ben voyons donc, toi. J'ai un verre d'eau, mais je pense qu'il coule. Un verre d'eau en vitre. Ah, il est cassé. Mon verre est cassé. Il coulait. Oh, oh. OK, je savais même pas. J'avais pas remarqué. Un instant. Juste... Bizarre. Un verre en vitre cassé. Je l'avais même pas vu casser. Je comprends pas. En tout cas. Wow. Je sais pas ce que ça veut dire. OK, donc l'évolution de la relation avec cette nouvelle personne. Désolée pour ma distraction. Donc, on a ici, si on réussit à libérer le passé, à 10-10, on réussit à être honnête et pas faire des excuses. Comment ça pourrait fonctionner? L'évolution, nouvel amour, nouvelle rencontre. Up in smoke. Hein? Pas d'évolution avec cette personne. Casual dating. Moi, j'ai l'impression ici que ça va vous amener à... Ça va vous amener à d'autres personnes. Il y aura d'autres occasions. Mais j'ai l'impression que cette nouvelle rencontre, nouvel amour, alors ça ne parlera pas pour tout le monde. Si vous dites, ah non, moi ça va bien, ça va bien. Si vous êtes ici, d'habitude, c'est parce que ça ne va pas super bien. En tout cas, ça pourrait se terminer avec cette nouvelle rencontre. Par contre, il y a d'autres fréquentations que je vois ici. Il se peut que ça se termine et que ça reprenne tout de suite, OK, après. Donc, ça se termine et ça reprenne. Up in the air. Donc, c'est vraiment pas certain ici. L'évolution de ce lien ici, ça va être incertain. C'est plutôt quelqu'un, cette nouvelle rencontre-là, c'est quelqu'un qui va mettre un stop, ou vous allez mettre un stop, puis ça va reprendre lentement. Pas d'engagement pour tout de suite avec cette personne. C'est des choses, c'est incertain. Par contre, il y a quand même quelque chose, c'est une belle énergie, OK, des choses qui pourraient fleurir. Casual dating. Il se peut, si ça commence très rapidement avec cette personne, ou si ça commence rapidement, parfois ça fait ça, hein? Ça commence rapidement, c'est intense au début, puis après ça, oups, ça arrête. Ça pourrait revenir ici, OK? Puis, plus lentement, dans l'évolution ici. Je ne sais pas pour qui ça parle, je ne sais pas si je vois clair. J'espère que oui. On va voir ici, devriez-vous rester avec cette nouvelle personne ou partir? OK? J'avais sorti encore mes cartes des anges. Devriez-vous rester ou partir avec de cette nouvelle histoire ici? Parce que c'est pas certain que de ce que je peux voir ici, ça va prendre, c'est lentement mais sûrement. Puis ça prend du temps à prendre quelqu'un, là. C'est pas vite. C'est s'affirmer. Ah, OK. Ça prend peut-être juste ça aussi, hein, pour vous laisser, pour être capable de prendre des décisions. Quand vous vous affirmez, l'autre personne voit comment c'est clair et peut-être que vous êtes capable de plus avancer. Mais ça prend peut-être ça aussi, s'affirmer, le dire. Cette situation peut guérir par l'amour et la douceur conformément à ce que vous avez demandé, mais vous devrez également faire preuve de force et de franchise envers les personnes en cause. Nous vous soutiendrons lorsque vous livrerez le fond de votre pensée. C'est peut-être ça qui fait que up in smoke. Parce que up in smoke, ça veut dire quelque chose qui se termine. OK? Nous vous donnerons la force et vous soufflerons les mots qu'il faut. Ça marche aussi avec être à l'écoute. En tout cas, s'affirmer, être à l'écoute. Devriez-vous partir? Si vous vous affirmez et cette personne
ça fait rien à cette personne, c'est mieux de partir. OK? Vous allez voir. Affirmez-vous qu'on vous dit. Il y a toujours le libre arbitre, hein? Je pense que c'est plutôt rare on veut que vous preniez les décisions pour vous en vous affirmant, en étant à l'écoute de votre intuition et des messages qui vous viennent. OK? On va regarder maintenant pour célibataire. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé, cette partie. Célibataire, on va prendre les Good Tarot. Ça fait longtemps que je ne sais pas pris mes Good Tarot. J'ai dit, on va prendre d'autres jeux, là. Très beau jeu que j'aime. À quoi ressemblera votre prochaine relation amoureuse célibataire? À quoi va ressembler votre prochaine relation amoureuse? À quoi va ressembler votre prochaine relation amoureuse? Je me sens bizarre aujourd'hui, je dois le dire. Je me sens, je sais pas, je me sens... Je sais pas comment décrire. C'est comme si j'étais irritée. Mais je suis pas irritée. Il n'y a rien qui m'irrite. Mais j'ai une drôle de sensation, en tout cas. Je pense que je vais passer la sauge à la maison. Donc, si je vous semble bizarre aujourd'hui, c'est parce que je me sens bizarre. OK. Donc, célibataire, à quoi ressemblera votre prochaine relation amoureuse? À quoi ça va ressembler? On a le 3 des bâtons. Ça va ressembler exactement à ce que vous voulez, à ce que vous êtes en train de manifester. On a Sagittaire, Lion, Bélier comme énergie. Et on a le 3 des coupes. My God, 3 pourrait vous parler, ou 33. Donc, c'est vraiment à quoi va ressembler votre prochaine relation amoureuse. Ça va ressembler à quelque chose que vous aviez manifesté, que vous vouliez. C'est toujours un bon moment avec cette personne. Ça va toujours être un bon moment. Vraiment, il y aura toujours beaucoup de plaisir, émotionnellement épanouissant, très positif comme prochaine rencontre célibataire. Une dernière ici pour ça, à quoi ça va ressembler. On a le 4 des épées, on a Gémeaux, Balance, Verseau. Ça va sembler vraiment très différent de ce que vous êtes habitué. Il y aura pas... Vous allez vraiment vous poser des questions. Est-ce que ça peut fonctionner? Parce qu'il n'y aura pas de conflit. Vous allez avoir l'impression que c'est calme, c'est tranquille. Vous allez pouvoir vous reposer l'esprit. C'est vraiment quelque chose que vous allez avoir manifesté. Vous allez vous poser des questions beaucoup, on dirait, parce que ça va très bien aller. Il n'y aura pas de stress. C'est ça, qu'il n'y aura pas de stress. Vous allez vous sentir guéri peut-être de vieilles histoires qui vous ont fait de la peine ici. Vous allez avoir l'impression que cette relation ici, la prochaine relation, va guérir votre cœur. C'est ça. C'est ce que je vois, en tout cas. Ça va être du repos, un repos mental. Convalescence. Convalescence de... On guérit, le 4 des épées, c'est guérison du 3 des épées. Le 3 des épées, c'est le cœur qui est brisé. Wow! Un nouveau début. Très stable. On a Capricorne, Vierge et Taureau. Donc, c'est vraiment une stabilité. Puis, pour les liens compliqués, il était sorti aussi le valet des pentacles.
Pour certaines personnes, ça peut être quelqu'un du passé qui revient avec je m'excuse, demande pardon. Et vous allez peut-être avoir du mal à y croire, un peu, juste un peu. Vous allez avoir... la prochaine rencontre, c'est vraiment quelqu'un que vous voulez. Ok, ça va être vraiment... c'est le 3 des bâtons, vous allez avoir manifesté cette personne. Et ça peut indiquer quelqu'un qui s'ennuie beaucoup aussi de vous, qui veut une réconciliation. Alors, pour certains célibataires, c'est pas nécessairement une nouvelle personne. Ça peut être quelqu'un du passé qui revient nouveau. OK? Nouveau. Ça va dépendre de comment vous allez être. Si c'est quelqu'un du passé, ça va dépendre si vous partez. OK. Je vais regarder ici comment allez-vous trouver cette personne. Ce que vous allez penser de cette personne. OK? Comment vous allez voir cette personne. On a le soleil. Énergie lion. Wow! Vous allez être très, très heureux ou heureuse avec cette personne célibataire. Très heureux. Il y a beaucoup de chaleur, beaucoup de clarté, de sentiment d'appartenance, de enfin les choses, enfin on est ensemble, ou enfin j'ai rencontré l'amour de ma vie, j'ai rencontré quelqu'un avec qui je vais être bien. C'est ça que vous allez penser. Vous allez avoir l'impression que cette personne-là, c'est quelqu'un qui remplit votre vie de succès, de chaleur. OK? Il est possible que si c'est quelqu'un du passé, c'est quelqu'un qui vous a ghosté à un moment donné, qui vous a bloqué ou ghosté. Le retour d'un fantôme. Je vais regarder ce que cette personne pensera de vous. Comment cette personne va vous percevoir, célibataire. Que ce soit du passé ou nouveau, là. Ce que cette personne va penser de vous. L'arbre, ben c'est le serpent. Mais cette personne, encore l'arbre. Donc, c'est solide, OK? Cette personne, premièrement, il y aura beaucoup de désirs pour vous, OK? Cette personne va vous trouver très, très désirable. Et cette personne va aussi reconnaître que vous avez vécu des déceptions. Donc, soit avec, ou vous allez lui dire. Cette personne va penser que vous aviez passé par beaucoup de difficultés dans votre passé. Et il y a des gens qui sont restés accrochés à vous, à votre énergie, parce que vous avez donné, vous êtes une personne qui donne, et il y a des gens qui profitent de vous. Cette personne va vous voir comme quelqu'un qui est très généreux, parfois au prix d'être déçu. OK? Cette personne va juste penser que vous aviez beaucoup enduré des personnes qui étaient malveillantes autour de vous. Et cette personne pourrait penser qu'il y a quelqu'un encore autour de vous qui est comme ça. Je vais aller clarifier cette carte. Ce que cette personne va penser de vous. Je ne sais pas si cette personne va penser que vous lui cachez quelque chose, là. Le 2 des bâtons. Il se peut que cette personne pense que vous ne savez pas qu'est-ce que vous voulez, OK? Que vous ne savez pas quoi faire ici. Ou cette personne
pense que vous avez une décision à prendre. Vous savez qu'est-ce qui serait bon pour vous ici. Quelque chose ici par rapport à votre zone de confort. Soit que cette personne, on dirait que c'est quelqu'un qui vous voit comme une personne qui donne beaucoup, les gens profitent et ça, c'est votre zone de confort. Vous n'êtes pas capable de dire non ou vous défaire de personnes qui profitent. Ça, ce ne sera pas pour tout le monde, bien sûr. Que vous voulez vous défaire de ça, mais que c'est difficile. On dirait que cette personne-là, vous allez voir cette personne comme quelqu'un qui va vous aider à travers ça. Il se peut que vous rencontrez cette personne comme ça. Quelqu'un qui vous aide à voir plus clair sur quoi faire. En tout cas, je ne sais pas si ça vous parle, les amis. J'espère que oui. Merci de liker. Je me sens bizarre. OK. Je vais aller chercher maintenant une carte de temps. Pensez à votre question, là. J'espère que vous avez aimé la lecture. Je me demande, je ne devrais pas la supprimer, juste parce que je me sens... je ne sais pas comment expliquer comment je me sens. Ça va passer. Hein? Prochaine nouvelle lune. C'est le 21. La nouvelle lune en scorpion, en bélier. Non, en balance, je veux dire. Nouvelle lune en balance. Parce que c'est le 21, c'est encore balance. Je crois bien. La prochaine nouvelle lune, le chiffre 49. Quelqu'un pourrait avoir 49 ans. OK. Prochaine nouvelle lune, c'est le 21. Dans pas long. Dans pas long. OK. Chiffres angéliques, je vais traduire et mettre dans communauté. Donc, il y a les chiffres qui sont sortis avec les charms. 10 était sorti, puis je l'ai vu sur l'heure aussi. 2, équilibre. Et c'est ici, en anglais, c'est balance, équilibre. C'est l'énergie de cette saison aussi. Avez-vous vu la lecture saison balance? À Sandy Tarot Astro. Je l'ai faite aussi pour les membres, hein, à Sandy Tarot Plus. 2, équilibre. Donc, ça pourrait vous parler. Dernier message des anges pour vous, les amis. Whiskey and Rain. Quelqu'un pourrait juste être tout le temps sur le party, ok? Cette personne-là, c'est quelqu'un qui aime boire, qui aime sortir, qui aime... Puis il manque un peu de maturité ou de sagesse. On a materné. Message pour vous, les amis. Materné, c'est l'archange Gabriel, 10-28. L'archange Gabriel dit, de même que vous prenez soin d'un enfant, vous vous occupez de votre propre enfant intérieur. Ces deux activités sont importantes pour vous en ce moment. Votre enfant intérieur. Et on vous dit, si vous partez là, c'est parce que vous allez avoir besoin d'être seul, de voir plus clair, OK? Oh, mon nez me pique. Bon. Alors, c'est ça. Prenez le temps. Parce que si vous ne prenez pas le temps de vous défaire du passé, là, ça va toujours vous suivre. Des blessures du passé, des triggers, les choses qui vous fatiguent encore, il faut les travailler. OK? Alors, travailler, puis quand je dis travailler, c'est juste les apprivoiser ou essayer de les comprendre. OK? Alors, c'est ça que j'ai pour vous, les amis. J'espère que vous avez aimé. Je vous souhaite un très beau milieu de semaine. À demain, live. Bye bye.